Bonjour, on est le lundi 26 février 2021 avec une très belle journée en perspective puisqu'il y a de la clarté et les températures sont nettement plus hautes que les jours précédents, c'est-à-dire on avait quand même beaucoup de clarté. Depuis une semaine, on a une forte clarté. On se croirait en été, mais en fait, bon, il y avait un petit peu de vent en arrière-plan. Mais ceci dit, bon, tout s'est rétabli parce qu'apparemment maintenant on a déjà un peu plus de, voilà, de chaleur et moins de fraîcheur qu'auparavant. Ça a augmenté au niveau, il fait un peu plus chaud. Ici, je vais vous présenter donc un résumé complet, voilà, de l'ellipse centrée. Attention que il s'agit d'une ellipse centrée, mais attention que A doit être plus grand que B. Sinon, vous allez avoir du négatif et vous allez avoir des carrés négatifs. Alors, je vous rappelle que les ellipses hyperbole et cercle, hyperbole, cercle et ellipse sont des coniques. C'est-à-dire que ce sont des équations du second degré. Donc, quelque part, on aura toujours des équations du second degré bon, à faire intervenir. Voilà. Alors, bon, maintenant, s'il y a une droite, une tangente, ben, à ce moment-là, il faudra faire un système d'équations entre une droite qui est du premier degré et voilà, du second degré qui serait la conique. Alors, pourquoi dit-on conique? Parce que ça vient d'un cône, tout simplement. C'est la coupure par différents plans inclinés ou droits ou peu importe certaines façons de couper la conique qui fait qu'on a des dessins qui sont des hyperboles ou une ellipse ou un cercle ou une parabole. Donc parabole, hyperbole, ellipse et cercle sont des coniques. Elles proviennent d'un cône qui est bien sûr un volume en 3D. Donc, attention à ce que je vais vous dire ici. La première des choses qu'il faut faire attention, c'est A plus grand que B. Parce que si vous avez A plus petit que B, si vous pratiquez ça, ça ne marchera pas. Vous allez avoir voilà, un carré négatif et ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc, la première des choses qu'il faut voir, c'est voir si A est plus grand que B. Alors, l'équation cartésienne, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Ça, c'est l'équation cartésienne dans un repère, si vous voulez, OXY. Dans un repère OXY, ben, on a l'équation qui est donnée là, en fonction de X et Y. On a un centre, le centre il se trouve à l'origine, alors je vais directement mettre ce centre, je vais placer ce centre. Donc il y a un centre qu'on appelle, bien sûr, il faut un repère orthonormé temposé, hein. On fait de la géométrie analytique ici, hein. C'est la géométrie analytique. euh, sur base des coniques. Ça reste de la géométrie analytique, on fait rien d'autre, hein. S'il faut intégrer voilà, les concepts de géométrie analytique, on va les rechercher, que concept de distance, de tout ce que vous voulez. Donc la géométrie analytique, je vous rappelle que c'est dans un repère. C'est dans un repère. Bien sûr, ici, c'est de la géométrie analytique dans le plan, donc en 2D. Donc il se doit de placer donc, un axe O étant l'origine 0, 0, bien sûr, Y. Alors, ceci étant fait, ben, qu'est-ce que dans l'équation de l'ellipse, centrée, bien sûr, l'équation de l'ellipse centrée, vous avez le centre qui est l'origine. L'origine du repère, c'est le centre de l'ellipse. Puisque c'est une ellipse centrée, hein. Donc, voilà, ça c'est le centre de l'ellipse. C'est le centre de l'ellipse. Oui, une ellipse possède un centre, bien que ce n'est pas une figure euh, 100% symétrique. Elle est symétrique par rapport à X et par rapport à Y. Voilà, contrairement au, au cercle où là c'est complètement symétrique, hein. C'est complètement symétrique en X, Y. La symétrie en X est égale à la symétrie en Y. Donc on obtient un cercle. Par contre ici, la symétrie en X n'est pas égale à la symétrie en Y, sinon on aurait un cercle. Donc, il y a une symétrie, d'accord, mais pas une symétrie à 100%. C'est pas, la symétrie de X n'est pas égale à la symétrie de Y, et la symétrie de Y n'est pas égale à la symétrie de X, tel un cercle. Ça, c'est la propriété du cercle qui permet d'avoir ça. Alors, je rappelle qu'une ellipse, c'est tout simplement un cercle dont on a tiré, voilà, et ici, je vais le tirer suivant l'axe des X. Je vais tirer le cercle suivant l'axe des X. Donc, on calcule plus ou moins l'aire d'une ellipse, c'est un peu la même chose que l'aire d'un cercle, si ce n'est que le cercle, voilà, il y a une symétrie suivant x et y, il n'y aura qu'un seul cercle, alors que l'ellipse, faudra tenir compte, si vous voulez, bon, de deux rayons, un rayon suivant le petit cercle et suivant un grand cercle, parce que le fait de le tirer, c'est dire qu'on a mis un petit cercle et un grand cercle dedans. Et c'est ce qui va se passer ici exactement.
Donc, comme ça provient d'un cercle, il y a toujours un centre de symétrie. Voilà. Euh, on a toujours un centre de symétrie qui est l'origine O. Ensuite, on y place les foyers. Le foyer, c'est C moins C. Ils sont symétriques, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, vous voyez. Donc, les foyers, vous les placez directement. C'est voilà, quelque chose de caractéristique. Le foyer F1, là, c'est le positif. Il est en X. Voilà. Par contre, l'autre, il sera, bien sûr, à même distance, mais à l'opposé. C'est juste un report de distance que je suis en train de faire ici. Voilà. J'ai plus ou moins ça. Je vais le reporter de l'autre côté. En gros, je serai placé. En gros, c'est là. Hein. Bon, voilà. Donc là, c'est F1, F2, excuse, qui est le négatif, qui est moins C0. Voilà. Donc on a déjà 3 points caractéristiques de l'ellipse. On a le centre O. Le centre est un point caractéristique de l'ellipse, parce que j'ai pris une ellipse centrée ici. J'ai les foyers, les deux foyers, F1 et F2. On va rechercher le point caractéristique suivant. Donc j'ai dessiné les foyers F1, F2. La distance focale veut 2C, ben oui, c'est normal. Hein. La distance focale, c'est la distance de foyer à foyer. Donc si on a, la distance est positive, hein. Si on a moins C en coordonnées, ben, la distance fait C. On a C là. La distance fait C. Et là, la distance fait aussi C. En distance, voilà, on a C plus C. Ben, la distance focale de foyer à foyer vaut tout simplement 2C. La distance fait 2C. Donc la distance de foyer à foyer, bon, très simple. Hein. Bon, il suffit de faire. Vous avez la coordonnée C1, vous doublez. Vous faites 2C. Hein. Voilà, c'est 2C. Donc c'est aisé à trouver la distance focale. C'est simple. Quand vous avez les foyers, bien sûr. L'axe de symétrie 1, ben, on a l'axe des X, c'est l'axe de symétrie 1. Voilà le premier axe. Il y a deux axes de symétrie. Donc l'axe des X constitue un axe de symétrie, si vous voulez. Donc c'est l'équation d'une droite qui est y égale 0. Bon, sachez qu'il y a un deuxième axe de symétrie qui est bien sûr l'axe des Y. Et là, c'est l'équation x égale 0. Voilà, vous avez les deux axes de symétrie. Vous avez les deux axes de symétrie. Ensuite, on va rechercher le grand axe, le grand diamètre, donc du cercle 1. Et puis, on a le petit axe du cercle 2. Alors, il y en a un qui vaut 2A et l'autre, il vaut 2B. Bon, le tout, c'est de l'avoir de la place. Il y en a un qui vaudra 2A. C'est le grand cercle. Je dis qu'il y avait deux cercles. Alors, oui, il faut que j'aille chercher le 2A. Ouais. Je vais réduire tout ça. Parce que c'est un peu trop grand. Alors, quand vous faites de la géométrie analytique, la première des choses, c'est de dessiner. Hein. Commencez pas à faire des équations. Parce qu'à un moment donné, vous allez être embêté. Si vous avez trop d'équations, vous allez être embêté. Vous ne pourrez pas vérifier. Justement, la géométrie analytique, c'est de l'analyse. Vous analysez par rapport, voilà, à ce qui se passe en réalité dans voilà, dans le plan. Vous contrôlez dans le plan. Donc, faire des équations, c'est bien, mais si vous vous êtes trompé, vous ne saurez pas voir où est l'erreur. Hein. Donc, en fait, il faut dessiner. Donc, là, on va mettre donc le grand axe. Alors, je vais encore le réduire encore un tout petit peu parce qu'il est un peu trop grand pour moi.
Enfin, le grand cercle. Voilà. Alors maintenant que j'ai ceci, je peux dessiner un cercle. Voilà. L'ellipse, elle va passer par ici. Donc ça, c'est le sommet. Je ne sais pas si je vous ai montré le sommet. Normalement, j'aurais dû vous mettre le sommet avant. Je suppose que j'ai mis le sommet. Ouais. Donc, je vais placer d'abord les sommets. Donc, distance focale. Oui, l'axe focal. Oui, l'axe focal, c'est l'axe... bon, je sais pas où ce que je suis d'ailleurs. Bon, j'ai fait le centre. J'ai fait F1. J'ai mis F2. La distance focale, je vous ai dit que c'était 2C. L'axe des X, c'est l'axe des foyers. Hein. L'axe focal, c'est l'axe là où il y a les foyers. Voilà. L'axe de symétrie X égale 0, c'est l'axe focal. Voilà. L'axe de symétrie 1, X égale 0, c'est l'axe focal. Parce que c'est là, c'est dans l'axe des X qui contient les foyers F1, F2. F1, F2 saut sur l'axe des X. Donc, l'axe focal, c'est l'axe des X ici. Alors, on a un deuxième, ça je l'ai dessiné, l'axe de symétrie Y égale 0. Alors maintenant, avant de dessiner le grand diamètre, voilà, il faut placer, bien sûr, vous aurez compris qu'il manque des choses avant, parce qu'il faut aller dans l'ordre, bien sûr. Je dois mettre les sommets sur le grand axe et sur le petit axe. Voilà. Alors maintenant, en faisant ça, voilà, je place d'abord les sommets. Le sommet sur le grand axe, moins A0, A0. Et sur le petit axe, 0 moins B, 0B. Attention que c'est sur Y. Hein. 0 moins B. Il y a moins A0 et 0 moins B. Pas confondre X et Y. Hein. Moins A0, il est sur X. 0 moins B, il est sur Y. Eh bien, on va faire ça tout de suite. On a dit que je mettais le A ici. Bien sûr, je vais faire directement passer un cercle centré, bien sûr, en l'origine, passant par A. Voilà. Ça c'est un cercle de rayon A centré en l'origine. Donc, ce qui veut dire que j'aurai directement, connaissant mon A, bien sûr, la valeur ici, le point, ce point-là, on le connaît. Eh bien, il a pour coordonnée A 0. Mais de l'autre côté, c'est moins A 0. Voilà. A0 d'un côté et moins A0 de l'autre. Maintenant, je vais mettre voilà, le petit cercle. On va le faire passer ici. Là, c'est 0B. Et on va voir le 0 moins B. Je vais dessiner le petit cercle. Bien sûr, centré à l'origine. Et en faisant ça, j'ai bien mon moins B qui est ici. Mon 0, point là. Ce point-là. Tout comme ce point-là, il est en 0B. Celui-là, il sera en 0 moins B. Donc là, on a tout. Hein. Maintenant, j'ai le grand axe. Hein. Le grand axe, il va aller, si vous voulez, de là à là. Ça, c'est le grand axe.
Et le petit axe, il va aller de là, voilà. J'ai le grand axe et le petit axe. Donc, j'ai le sommet sur le grand axe, moins A, 0. J'ai le sommet sur le petit axe, 0, moins B, 0B. J'ai le grand axe d'office qui vaut 2A, puisque on va de moins A à plus A, ça fait 2A. Donc, le diamètre, il fait 2A. Et le petit diamètre que je vous ai présenté fait 2B. Alors, il y a toutes les relations sur ABC. Je vous les donne ici, en sachant bien sûr que ne pas perdre de vue que A est plus grand que B. Donc, il n'y a pas de problème. Vous aurez toujours du positif ici. Parce que si A est peut-être plus petit que B, vous aurez du négatif ici, c'est pas bon. Et un carré ne peut jamais être négatif. Voilà. Donc on a A carré est égal à B carré plus C carré. B carré est égal à A carré moins C carré, si vous voulez le A carré, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez le C carré, ben, C carré est égal à A carré moins B carré. Maintenant, si vous voulez les directrices associées, c'est A carré sur C. Hein, A carré sur C et moins A carré sur C. Donc il y a une directrice associée à F1 et une directrice associée à F2. Donc je vais mettre les directrices. On a une directrice associée à F1. Et une directrice associée au foyer 2. Bon, c'est symétrique, hein. Bon, je le dessine. Voilà. Donc là, j'ai la directrice 1. Alors, je vous ai dit que la directrice c'est A carré sur C. Et l'autre c'est moins A carré sur C. Voilà. Alors connaissant bien sûr le A ou le B, ben, vous pouvez trouver le C. Vous pouvez trouver le C. Vous pouvez trouver le C facilement par les formules qui sont là. Connaissant A et B et C, vous pouvez connaître le A. Connaissant le A et C, vous pouvez chercher le B. Voilà. Et si vous connaissez le A et le B, vous pouvez connaître le C. Je vous rappelle que c'est un petit peu bizarre. L'ellipse, c'est comme tout est symétrique, c'est comme si on avait, voilà, on a quelque chose qui est comme ceci, mais on sait très bien que ce qui va se passer sur X va se passer sur Y aussi, de la même manière, mais comme c'est des cercles différents, ben, on aura voilà, ceci. Maintenant, le tout c'est de savoir si vous faites un plus ou un moins. Je peux vous dire que bon, pour l'ellipse, c'est plus et vous devez obtenir égal à 1. Alors, écrire l'équation comme je vous ai marqué, bon, au niveau cartésien, c'est d'écrire x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Mais c'est aussi écrire que l'ellipse a pour équation b carré x carré, il n'y a que des carrés là-dedans, hein, je vous le dis tout de suite, b carré x carré plus a carré y carré égale moins a carré b carré égale 0. C'est l'équation de l'ellipse. Alors ça, on l'utilise généralement pour les lieux géométriques. Hein. Quand on travaille avec les lieux géométriques, on travaille avec cette équation-là. B carré, x carré plus a carré, y carré, moins a carré, b carré égale 0. C'est quand on travaille avec les lieux géométriques. Sinon, l'équation de l'ellipse, bon, c'est celle-là. Si on vous demande de la mettre comme celle-ci, ben, vous la mettez comme x carré sur a carré. C'est assez simple. Il y a plus simple que ça, il n'y a pas. C'est toujours du second degré. Hein. Les hyperboles, c'est la même chose, mais vous aurez un moins là, à la place d'avoir un plus. Bien sûr, c'est l'hyperbole centrée. Hein. Je suis en train de faire une ellipse centrée. Voilà, c'est par rapport au centre, sinon il y a des décalages à faire. Hein. Voilà. Vous avez l'hyperbole qui ressemble à ça avec un moins. Voilà. On a le cercle qui ressemble à ça aussi. Le cercle, c'est toujours du carré. X carré plus Y carré égale R carré. Pourquoi? Ben, tout simplement, si vous avez A égale B, ben, vous avez A carré sur A carré, vous mettez tout sur en A carré, et là A carré constituera le rayon. Voilà.
Donc on aura A égale B ici, dans un cercle. C'est juste ça. Voilà, donc vous aurez, c'est un cas particulier de l'ellipse. Voilà, vous mettez A égale B, vous avez le cercle. Donc c'est toutes des équations du second degré. Et alors la parabole, c'est y carré égale 2px. Là on a un second degré, mais il y a juste qu'ici, on le reconnaît d'ailleurs comme ça, on a du premier degré ici. Pour le x. Le x est premier degré, quoique le y peut être du premier, et à ce moment-là, c'est le x est du second. Mais en tout cas, il y en a un qui est du second et l'autre qui est du premier. Toujours. Par contre, pour les ellipses, hyperboles et cercles, ils sont tous les deux du second degré, x et y. Alors, on a toutes les relations pour rechercher A, B, C. On a la directrice associée à f1 qui est x carré sur c. Ça, il faut calculer, bien sûr. Si vous n'avez pas le A, il faut le calculer. Si vous n'avez pas le C, il faut le calculer. Et la directrice des deux, ben, elle est associée à F2. L'excentricité, ben, là aussi, on calcule par rapport à C sur A, avec l'excentricité qui est compris entre 0 et 1. Pour une ellipse, elle est comprise entre 0 et 1. Alors, vous avez l'anomalie excentrique, c'est le phi, c'est l'angle phi, et la représentation graphique, ben, quand vous avez tous les éléments, voilà, vous avez tous les éléments, vous faites passer, bien sûr, une ellipse. Alors, en informatique, les ellipses sont reprises dans des rectangles. Hein. Ils mettent un rectangle en informatique pour mettre... Voilà, ça ressemble à un œil. En informatique, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une sélection rectangulaire. Hein. En informatique, qu'est-ce qui se passe? L'ellipse est on peut la définir par rapport à voilà, les caractéristiques d'un rectangle. Alors si on a un rectangle ici, on peut définir une ellipse, comme ceci. Avec voilà, en informatique, c'est ce qu'ils font. Ils définissent une ellipse par rapport à un rectangle, est inclus dans un rectangle. Donc c'est pour ça qu'ils vont chercher, si vous voulez, pour ceux qui connaissent l'informatique, qui utilisent l'informatique, ils vont chercher, bien sûr, voilà, euh, les objets relatifs à un rectangle, alors que c'est une ellipse. Voilà, et ils retravaillent, si vous voulez, les propriétés du rectangle pour avoir une ellipse. Parce que l'ellipse est descendant, si vous voulez, voilà, de propriétés qu'on peut aller rechercher dans le rectangle. Alors, ça, c'est pour l'anomalie excentrique, phi. Et alors, je vous donne en plus les équations paramétriques. Les équations paramétriques, c'est x égale, connaissant l'anomalie excentrique phi, mais on aura x égale a cos phi. Voilà. Y égale b sin phi. Et encore une fois, si a égale b, vous reconnaissez l'équation paramétrique d'un cercle. Et en programmation, si vous faites de la programmation, ben, vous allez programmer voilà, sous forme voilà, de paramètres. Vous allez programmer, par exemple, vous voulez faire un programme en C, ben, vous avez tous les éléments ici pour programmer en C un cercle. Parce que vous allez le faire en équation paramétrique. Équation paramétrique. Donc x égale cos phi, il faudra définir le a et le phi. Et le y, il faudra définir le a, ben, il sera défini parce que vous l'avez déjà défini une fois, et le sin phi. Bon, ensuite vous avez l'équation non, ça c'est pas l'équation paramétrique, je me suis trompé. Ça c'est l'équation polaire, bien sûr, vous l'avez compris. L'équation polaire, ça c'est l'équation polaire. Alors l'équation polaire, c'est ρ est égal à P. P, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le paramètre. P, c'est le paramètre qui vaut B sur A. Et 1 plus E cosinus oméga, ben, E, c'est l'excentricité. E, c'est l'excentricité. Donc, mais là, il faut faire attention parce qu'il faut définir certaines choses. Et alors, si l'équation focale, c'est x moins, donc x moins c carré plus y carré est égal à e carré x moins, alors il faut mettre a carré moins c, a carré sur c, attention que c'est a carré sur c, le tout carré. Et ça, j'avais vu tout ça, hein. L'équation polaire, j'ai fait une vidéo qui explique ça. Voilà, j'ai fait l'équation voilà, focale, j'ai expliqué tout ça dans des vidéos. Donc vous avez ici toutes les équations, équation cartésienne, équation paramétrique, équation polaire et équation de l'ellipse. Si ce n'est que, bon, ne pas confondre, si vous faites des autres équations, attention que si vous faites des équations, ben, le phi, c'est l'angle qui est ici. Donc le phi qu'on appelle, bien sûr, le phi sera là, l'anomalie excentrique,
Voilà. Là, le phi il sera là. C'est un angle qui va varier comme ceci. Voilà. C'est un angle qui va varier. Mais bien sûr, les points seront là. Je peux vous montrer ça avec GeoGebra. Voilà, on va mettre un exemple. X carré divisé par... Alors, on va mettre A carré à vaut, on va dire 9. Donc, le A plus grand que B. Plus Y carré sur 4 égale 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Égale 1. Égale 1. Égale 1. Voilà, l'ellipse est là. Là, j'ai mon ellipse. Je vais lui associer un vecteur. Voilà. Alors, l'angle phi, je vous ai dit ce que c'était. Hein. L'angle phi, voilà, ça c'est l'angle phi. Et alors maintenant, regardez bien, je vais prendre le B. Alors regardez bien, maintenant je vais faire, prendre le B. Alors on va faire une animation. Voilà, et ça c'est le phi variable. Hein. L'angle phi qui varie, c'est exactement ça. Et ça c'est l'angle phi, c'est l'anomalie excentrique si vous voulez. C'est l'anomalie excentrique qui varie. Alors, à ne pas confondre avec l'angle... ne pas confondre avec oméga. Voilà, rho égale P sur 1 plus E oméga. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Le oméga là, c'est pas l'anomalie excentrique. Hein. Voilà, je vais vous montrer. L'oméga, c'est plutôt ceci. Bon, je vais chercher un vecteur. Oui, il faut que j'aille chercher les foyers. Le problème, le foyer... Il va me les trouver. Voilà, il a mis les foyers. Il m'a mis les foyers. Bien sûr, je peux mettre les directrices. Voilà, donc cette fois-ci, il faut que je fasse un zoom pour voir les directrices. J'ai le foyer, j'ai le directrice. J'ai, on va dire, les axes.
Voilà, il m'a placé les axes hein, de la conique. Les axes de la conique. Il m'a placé deux axes. Hein. Sommet, je peux aller chercher le sommet. Voilà, il m'a mis tous les sommets. Foyer, directrice, je l'ai. Paramètres. Par contre, paramètres ici, il n'aura pas. C'est parce que c'est, il demande. Là, on peut avoir le paramètre d'une parabole. Ouais, paramètre d'une parabole, mais je peux essayer, mais bon, ça m'étonnerait. S'il donne le paramètre d'une parabole. Bon, paramètre, excentricité, je sais pas si il l'a. Oui, l'excentricité de F. Voilà, 0,75. Il a tout. Ouais, il m'a tout trouvé. Voilà, il m'a tout trouvé. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que l'angle oméga dans l'équation polaire. Je prends un point ici. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un angle. Je vais vous montrer. L'angle, il est là. D'ici à là. À là. Voilà. Et maintenant, je vais lancer animation. Eh bien, c'est ça. C'est l'angle, voilà, l'oméga, il est là-bas. Ah, par contre, ça c'est pas bon, ça. Voilà, pas confondre les angles. Voilà, il y a un angle. Ici, il y a deux angles. Hein. Il y a l'angle oméga de voilà, polaire, de l'équation polaire. Ça, c'est l'oméga là-bas. L'oméga qui est ici, de l'équation polaire. Mais il y a le phi, qui est voilà, le phi qui est comment on appelle ça, l'anomalie excentrique. Voilà, le phi, qui est l'anomalie. Pas confondre le phi et l'oméga. Le phi intervient dans l'équation paramétrique et l'oméga intervient dans l'équation polaire. Mais attention que dans l'équation, faut pas tomber dans le piège. Hein. Parce que si vous utilisez l'oméga, c'est pas en coordonnées cartésiennes, hein, c'est en coordonnées polaires. Ce qui veut dire que le point D, ben, il est en... voilà, il faudra tenir compte, bien sûr, du point... du foyer où il se trouve. Par rapport, bien sûr, au point M qui est ρ oméga. Hein. Bon, oméga, c'est un angle. Hein. M, voilà, il dépendra de ρ oméga. Vous voyez que le ρ, il varie. Hein. On a un ρ variable. Je peux aller chercher la distance, là, le module du vecteur, vous allez voir qu'il est variable. Et voilà, il varie le module. Et l'angle, il varie aussi. Donc il y en a un qui est l'oméga, qui est ici bêta, hein, j'appelle ça bêta ici. Le bêta c'est l'oméga si vous voulez, c'est l'angle oméga. Le bêta en fait c'est pour une équation, on va dire polaire. C'est l'angle pour une équation polaire, qui est en radian bien sûr. Donc il faut en polaire, il faudra bien sûr un rayon vecteur qui varie. Vous voyez que le rayon vecteur il varie et il faudra un angle qui est bêta.
Mais en cartésien, enfin en paramétrique, il faudra un angle phi, qui est l'angle alpha ici. Et vous voyez que mais le x en paramétrique, c'est toujours reconverti en xy. Et le xy, il est variable, hein. Bon, il est variable, hein. On passe d'un angle phi à un xy variable. Et donc, les rotations des planètes font ça, hein. Les ellipses sont beaucoup utilisées pour les rotations des planètes parce qu'elles ne sont pas considérées comme circulaires, mais elles sont considérées comme elliptiques, si vous voulez. Et là, on a ce qu'on appelle un mouvement mécanique. C'est un mouvement mécanique, hein. C'est une animation mathématique, mais enfin plutôt informatique, parce que bon, on est d'accord que c'est d'abord la programmation qui est derrière ça, qui permet une animation, bien sûr, avec des coordonnées, avec des outils mathématiques, mais c'est surtout un mouvement mécanique, hein. Donc là, on a trois domaines. On a le domaine des mathématiques, le domaine de l'informatique qui permet de faire l'animation au niveau voilà, de l'ordinateur, sur base bien sûr d'éléments mathématiques qui sont l'ellipse, et voilà les vecteurs, les ellipses et les points, etc., etc., situés en différents endroits. L'animation permet de faire varier tout ça. L'animation informatique permet de faire varier tout ça, voilà, de faire des changements. Mais ça reflète un mouvement mécanique. Un mouvement mécanique. Et donc, par exemple, je pense à la mécanique céleste, où les astres tournent suivant des trajectoires elliptiques, et bon, mais qu'on simplifie au travers de trajectoires circulaires. Et par exemple, ce serait voilà, la Terre qui tournerait autour du Soleil. Le Soleil, bon, le Soleil serait par exemple voilà, le point B et le point J. euh, Enfin, le point B serait par exemple la Terre. Le point B serait la Terre et le point A serait le Soleil. Donc la Terre tourne autour du Soleil au travers d'une trajectoire elliptique. Bien sûr, qui ferait ces saisons, par exemple, qui ferait ces saisons. Vous reconnaissez les quatre saisons, hein. Par exemple, voilà, on aurait les solstices en B et en F, solstice en B et en F, et les équinoxes en I et en H. En I et en H. Ça veut dire que en B, ben, euh, en B, on aurait si la Terre arrive en B, on aurait par exemple, suivant une situation bien sûr sur la Terre, géographique, on se situerait une position géographique sur Terre, par exemple, un tel pays, hein, on serait dans un pays. Voilà, la rotation de la Terre, ben, le B, il arrive à l'équinoxe, au solstice. I, c'est l'équinoxe. Le F, c'est voilà, voilà, on aurait les saisons. Par exemple, B, c'est l'été. Ensuite, l'automne. Voilà, vous suivez le B, il arrive au printemps. Puis, enfin, je m'excuse, je me suis trompé. Le G, été. I, automne. F, hiver. H, printemps. B, G, bon, je recommence. F, solstice, hiver. Je recommence. Le G, été. I, automne. F, après l'automne, c'est enfin, je m'excuse. G, été. I, automne. F, hiver. H, printemps. Printemps. G, été. I, équinoxe. F, solstice. H, équinoxe. G, solstice. I, équinoxe. F, solstice.
H, équinoxe, G, solstice. Bon, maintenant, je recommence. Donc, je vais recommencer par rapport au B. Attention que si vous êtes situé en été en G, de l'autre côté, ils sont en hiver. Hein. De l'autre côté de la Terre, ils sont en hiver. Hein. Bon, je vais recommencer. Ouais, si je prends G qui est l'été, voilà, ben, il y a des pays qui sont en hiver pendant que vous êtes en été. Ça dépend de la situation. Donc, G, si vous êtes en été, dans un point où vous êtes en été, mais le I, c'est l'automne. Si vous restez au même lieu, mais le F, ce sera l'hiver. Si vous restez toujours au même lieu, le H, c'est le printemps. G, été, I, euh, automne. Ce qui fait que F, c'est solstice d'hiver. H, équinoxe de printemps. G, été, mais solstice. I, équinoxe d'automne. F, solstice d'hiver. H, équinoxe de printemps. G, solstice d'été. Voilà. Maintenant, si vous êtes situé de l'autre côté de la planète, c'est tout le contraire. Hein. Si vous êtes par exemple en Afrique du Sud, j'ai pris le côté où si vous étiez du côté France, ça c'était la tournure des événements si vous étiez du côté France. Mais si vous êtes en Afrique du Sud, là, le F c'est l'hiver pour ceux qui sont situés en. Voilà, qui avaient l'été, qui avaient l'été tout à l'heure. Eh bien, comme ils sont de l'autre côté de la planète, le F c'est l'été, hein. Pour eux c'est l'été, alors que le F c'est l'hiver pour ceux qui étaient considérés. Voilà. Donc G c'est l'été à Paris, mais c'est l'hiver en Afrique du Sud. Le F c'est l'hiver à Paris, mais c'est l'été en Afrique du Sud. C'est normal, ils sont de l'autre côté de la planète. Et donc c'est bien une mécanique céleste. Voilà, je vous remercie. Je vais vous résumer, donc le résumé est là. Je vous remercie.